Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Ça y est, la liste des 42 joueurs retenus pour disputer le tournoi est sortie hier soir, et mine de rien, il y a quand même pas mal de changements, on va pouvoir aller voir ça de plus près. Et je vous mets d'ores et déjà cette illustration que j'ai piquée à Rugbyrama, et qui permet de mieux se rendre compte de la liste retenue poste par poste. N'hésitez pas à faire pause pour regarder ça en détail. D'abord, le premier point qui me semble important à faire, c'est sur l'infirmerie. Plusieurs blessés de longue date ou plus récemment étaient un petit peu sur le fil avant la publication de cette liste. Je pense à François Cross qui s'est blessé au tout début de saison mais qui est quand même finalement présent alors qu'il n'a quasiment pas de temps de jeu, on va pas se le cacher. Au contraire de Gabin Villière qui a rechuté malheureusement en novembre mais qui est a priori proche du retour sur le terrain. Et plus récemment, la liste des absents s'est quand même pas mal rallongée. Devant par exemple, on a Jean-Baptiste Gros qui s'est cassé le bras, on a Bourgarit qui est touché au ligament antérieur du genou, encore un talonneur et là c'est plus embêtant, c'est Peato Movaca alors qu'il fait quand même partie des murs sous l'ère Galtier. C'est pour moi l'un des joueurs les plus constants du groupe France et il s'est malheureusement fracturé un doigt. Enfin, dernière absence notable, Cameron Woki est touché à la main et son absence pose pas mal de questions quant à l'organisation du pack tricolore. Ensuite, il faut aussi noter les indisponibilités de Tanga et de Verhaeghe, respectivement touchés au pectoral et à l'épaule. Mais ça c'était que pour les avants parce que derrière, en plus de Villière, il y a Danty qui a déclaré forfait il y a 2 semaines, touché à l'un des genoux, suivi dorénavant de Baptiste Couillou et de Maxime Lucu, donc les principaux concurrents à Dupont sont out, forçant ainsi Galtier à lancer l'un des 2 jeunes espoirs au poste que sont Léo Colli et Nolan Le Garec. Donc on voit que c'est quand même une grosse infirmerie même si certains joueurs pourront sûrement revenir en cours de tournoi, notamment des cadres comme Movaca, Lucu et Villière, mais cette avalanche de blessés pose tout de même des questions quant à la forme et à l'intégrité des joueurs à peine 7 mois avant le début de la Coupe du Monde. Face à cette cascade de forfaits, le staff a fait appel à de nouvelles têtes et on va voir quelles sont les surprises de la liste. Le premier joueur qui m'a surpris par sa présence, c'est Yacouba Camara. Le Montpellierin n'a pas porté le maillot bleu depuis 4 ans, mais vu sa saison dernière et sa saison actuelle avec Montpellier, je pense que c'est mérité. Sachant qu'il me semble aussi qu'il a été récemment aligné en tant que numéro 4 avec son club, alors on peut se dire que c'est peut-être un moyen pour le staff de le tester à la place de Cameron Woki en numéro 4. Mais ça, pour l'instant, c'est vraiment que des suppositions. Ensuite, Paul Boudéan a fait son apparition. Le 3ème ligne Rochelet, auteur d'un gros début de saison avec son club, a fini par atterrir sur les radars de Galtier. Après, est-ce qu'il aura du temps de jeu? C'est pas sûr, mais en tout cas, c'est une première marche bien méritée. Derrière, enfin, il y a du monde qui est sur nouvelle tête, avec notamment le meilleur marqueur du championnat, Ethan Dumortier, qui monte en puissance à l'aile avec Lyon. Sinon, l'ex-3 quarts centre U20 Julien Delbouis, enfin débarrassé de ses pépins au genou et très solide avec le Stade français, vient aussi d'être appelé à Marcoussis. Longtemps blessé, c'est cool de le voir apparaître sur la liste des Bleus. Et enfin, le petit dernier, c'est l'ailier arrière Louis Biel-Barré, qui enchaîne les bonnes performances avec Bordeaux, auteur notamment d'un doublé face à Montpellier fin décembre. Il va introduire encore plus de concurrence arrière et je pense qu'il peut aller chatouiller Mathis Lebel, je sais pas ce que vous en pensez. Et en plus de ces surprises, on a le retour dans la liste de joueurs qui avaient déjà été appelés mais qui n'ont pas encore eu l'occasion de fêter leur première sélection, comme Gaëton, Colli, Le Garec, Buros, tandis que d'autres peuvent encore espérer retrouver le maillot bleu, à l'image de Pierre-Louis Barassi, de Teddy Bobigny, de Thomas Lavaux, d'Alexandre Béconnier ou encore de Thomas Jolmes. Mais malgré les nouveaux appelés et les blessures, il faut quand même noter que 19 des 26 Cholémars de l'an dernier sont présents dans la liste. Dorénavant, passons aux absences qui déçoivent, mais avant ça, je me permets de vous rappeler que si vous aimez mon contenu, que vous aimez le rugby, eh bien le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est tout simplement de s'abonner. Près de 60% des gens qui regardent la chaîne ne le sont pas encore, donc allez-y, c'est gratuit et ça me fait plaisir. En premier lieu, dans les joueurs qui n'ont pas été appelés, je pense à Baptiste Serin. Alors que Couillou et Lucu sont forfaits, il avait un boulevard devant lui pour de nouveau seconder Dupont, mais il ne semble malheureusement plus vraiment faire partie des plans du sélectionneur qui a préféré faire appel à la jeunesse avec Léo Colli et Nolan Le Garec. En première ligne, l'une des absences les plus remarquées, c'est celle de Dorian Aldeguerri, qui malgré une première partie de saison plus que solide avec Toulouse n'a finalement pas été appelé, Galtier lui préférant encore Aouas et surtout Falatea, qui a plus qu'impressionné en novembre, tout en sachant qu'Antonio est tout de même présent malgré une entorse au genou. Au même poste également, on peut citer Demba Bamba, qui revient de blessure mais qui a sûrement été jugé encore un petit peu trop court, et là, clairement, le pilier lyonnais va devoir lutter pour s'imposer face à la rude concurrence à son poste. À l'arrière, même si c'est plus vraiment une surprise, Boutier et Dulin ne font toujours pas partie du groupe, et malgré de bonnes performances en club, ils restent devancés par les Toulousains Ramos et Jaminet. Ça fait déjà quelques temps, mais Dulin et Boutier semblent décidément exclus de l'esprit du staff tricolore. Aussi, à l'ouverture, on a Joris Second et Léo Berdeux qui auraient pu prétendre à une place de 3ème numéro 10
10 derrière les indéboulonnables Ntamak et Mathieu Jalibert. Ils sont tous les deux des leaders en club, ils enchaînent les matchs, ils sont jeunes, ils avaient moyen je pense d'être dans la liste, mais finalement le staff leur a préféré Antoine Astoy, qui est aussi logique. Il n'y a pas vraiment de grosse injustice sur ce coup-là, alors qu'il y a encore 4-5 ans, on luttait pour avoir un 10 de niveau respectable. Là, on en a 5 qui peuvent prétendre à une sélection, et ben on n'en retient que 3, c'est la loi du sport. Et d'un point de vue plus personnel, je suis déçu par l'absence de 2 joueurs qui pourtant brillent en club, enchaînent les performances et sont des leaders au sein de leur effectif. Il s'agit d'une part du talonneur bordelais Maxime Lamotte et du 3ème ligne toulousain Alexandre Roumat, même si peut-être que son profil n'est pas forcément celui recherché par Galtier, parce qu'en flanqueur on est assez servi et qu'en 8 peut-être qu'il cherche plus quelque chose de costaud comme Aldrit ou Tanga. Un dernier joueur qui aurait pu prétendre à figurer dans cette liste, c'est le 3/4 centre toulousain Dimitri Delibes. Il avait clairement une carte à jouer, alors qu'il s'affirme toujours un peu plus au centre de l'attaque toulousaine, mais il s'est finalement fait éclipser par Gaëton et Delbouis. Ce qui me donne ainsi l'opportunité de lancer un débat sur les lignes arrière. En l'absence de Jonathan Danty, quel choix est-ce que vous feriez? Ficou titulaire associé à Gaëton ou Delbouis avec Moefana à l'aile, ou alors plutôt Ficou et Moefana au centre avec un ailier de formation sur l'aile? Personnellement, j'aimerais bien voir ce que donne un alignement Ficou, Gaëton, Moefana. Ça fait longtemps que je parle de Gaëton, je pense que je commence un petit peu à vous saouler avec. J'en parlais en début de saison sur ma vidéo sur les jeunes à suivre, j'en ai aussi récemment parlé sur TikTok, mais déjà l'an dernier, alors qu'il jouait en Pro D2 à Agen, mon petit frère me disait que c'était un crack et qu'il allait pas tarder à exploser, et force est de constater qu'il avait raison. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Un autre gros débat derrière, c'est sur le poste de numéro 15. Alors il semble que Jaminet soit préféré pour la longueur de son jeu au pied, qui est une arme désormais incontournable du mandat Galtier, mais personnellement je préfère Thomas Ramos, je trouve plus polyvalent, plus rassurant et il m'a vraiment convaincu en novembre, mais pour l'instant il est encore sous le coup d'une suspension après un carton rouge reçu en Champions Cup, et il est donc écarté des terrains pendant 5 semaines, ce qui pose un petit peu la question de son manque de rythme. Un dernier chantier qui est aussi en cours, ça concerne le pack de devant. D'abord on a Kroos qui revient mais qui n'a quasiment pas joué depuis septembre. Il est titulaire indiscutable dans l'esprit de Galtier, mais est-il vraiment d'attaque pour commencer le tournoi d'emblée comme ça? Ça je suis pas vraiment sûr. Mais bon, je suis pas médecin, je suis pas dans le staff non plus, donc l'avenir nous le dira. La logique pour moi voudrait que Macalou démarre à sa place aux côtés d'Aldrit et de Jelon, même si j'ai bien peur que le Parisien ne soit victime de son statut d'impact player polyvalent et donc ne soit forcé de démarrer sur le banc. Auquel cas, Cretin serait sûrement celui qui commencerait avec le numéro 6, je sais pas ce que vous en pensez. Mais un autre poste qui fait parler en ce moment depuis la blessure de Woki, c'est le poste de numéro 4. Le plus logique pour moi c'est de faire jouer Flamand, c'est l'un des plus proches en termes de profil, mais j'ai vu aussi que certains parlaient de Jelon, voire de Camara, qui ont tous les deux joué quelques matchs dans la cage. Je pense pour ma part que pour remplacer Woki, il nous faut un sauteur qui soit mobile et qui soit capable de couvrir beaucoup de terrain, ce qui exclut d'emblée l'option d'une paire poids lourd avec Tao Fifenua et Willem C. Donc on voit qu'il y a encore pas mal de décisions à prendre par rapport à certains postes, à voir ce que le staff nous réserve, mais en tout cas dites-moi vous ce que vous feriez, ça m'intéresse un petit peu de confronter les avis, et si vous n'êtes pas d'accord ou que vous pensez que j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me compléter. Voilà, il me semble que j'ai résumé l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir par rapport à cette liste pour le tournoi, sachant évidemment que ça risque d'évoluer avec les potentielles blessures, même si je croise les doigts pour que ça n'arrive pas, et n'oublions pas non plus que certains joueurs cadres devraient revenir en cours de compétition, le tournoi dure près de 2 mois donc il y a le temps. Merci de m'avoir regardé, si vous aimez ma chaîne et ce que je fais, j'ai sorti hier une vidéo sur mes plans pour 2023 où je vous explique un petit peu mes projets jusqu'à la Coupe du Monde. Je prépare également en ce moment une vidéo briefing pour le début du tournoi, ça devrait arriver en cours de semaine prochaine. On n'oublie pas le like, le partage, le bouton s'abonner, et pour les plus motivés d'entre vous, si vous voulez me laisser un pourboire, j'ai ma page Utip, et sinon il y a le bouton merci là, juste en dessous de la vidéo, pour me laisser un petit tip. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, bye Lovali.